Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve cette semaine avec une recette Food Wars. On va faire la quiche de légumes oubliés de Shinomiya. Shinomiya c'est le pro de la cuisine française et des légumes. Et là, il nous propose une recette française faite à la japonaise puisqu'il fait une quiche à la bardane, gobo no kishu en japonais, et qu'il ajoute de la pâte miso. On n'avait encore jamais testé l'une de ces recettes et celle-ci nous donnait grave envie, donc on va voir ensemble ça vaut quoi, une recette faite par le magicien des légumes. Si vous aimez la vidéo et que vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, on commence tout de suite avec la recette. On a utilisé des champignons de Paris, des shimeji et des pleurotes. On nettoie les champignons avec du papier essuie-tout humide. On retire le pied des shimeji et on les coupe en petits morceaux. On coupe les pleurotes. Shinomiya a utilisé des maitake mais on n'en a pas trouvé donc on les a remplacés par des pleurotes. Coupez vos pleurotes en plus petits bouts, là ils étaient un peu gros, ce qui permettra de couper la quiche plus facilement plus tard. Et pour finir, on coupe les champignons de Paris. Pour le poulet, vous pouvez utiliser du blanc ou de la cuisse de poulet désossée sans peau. On commence par couper le poulet en petits morceaux. Et on le hache au couteau. Nous on a fait comme Shinomiya mais vous pouvez aussi utiliser un mixeur ou couper en tout petits morceaux au couteau. L'ingrédient mystère de cette quiche c'est la bardane. On en a trouvé en lamelles déjà cuites, mais vous pouvez aussi la trouver sous forme de racines. Dans une poêle sur feu moyen, on fait cuire le poulet avec du beurre. On sale et on poivre le poulet. Quand le poulet commence à dorer, on ajoute la bardane. Si vous utilisez de la bardane entière, il faudra la couper en lamelles fines avant de l'ajouter. Après 1 à 2 minutes, on ajoute les champignons. On ajoute un peu de sel et de poivre. Et on cuit en remuant de temps en temps jusqu'à ce que les champignons commencent à se déshydrater. On ajoute la sauce soja, on mélange et on retire du feu. Pour les fromages, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage doux. Nous, on a utilisé de l'Edam, un fromage de type chaussé aux moines et de la mozzarella en bloc. On commence par râper l'Edam et la mozzarella. Et on coupe le chaussé aux moines en petits morceaux. On a fini par retirer la croûte. Vous pouvez aussi utiliser du Babybel, ce sera plus simple à couper. On beurre un moule de 18 cm de diamètre. On a choisi d'utiliser une pâte brisée du commerce comme c'est indiqué dans la recette du manga, mais vous pouvez aussi en faire une maison. On pose la pâte dans le moule. Et on coupe le surplus de pâte. On réétale la pâte pour faire une deuxième couche. Ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. On ajoute la deuxième pâte. Si vous avez la flemme, vous pouvez juste mettre 2 pâtes l'une sur l'autre. Et ne jetez surtout pas le reste de pâte, vous pouvez faire plein de trucs avec. Et on pique le fond avec une fourchette. Et on met la pâte au congélateur pour 15 minutes le temps que le four préchauffe. On va précuire la pâte. Pour ça, on recouvre avec le papier de la pâte brisée ou du papier cuisson et on recouvre de haricots secs.
Puis on enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que le fond de la pâte soit sec. En attendant que la pâte cuise, on prépare l'appareil à quiche. Shinomiya utilise de la pâte miso, donc on dilue une cuillère à café de miso avec du lait de soja ou de la crème. D'ailleurs, on vous conseille d'utiliser de la crème liquide au lieu du lait de soja, ça sera meilleur. Dans un saladier, on mélange 2 œufs. On ajoute la pâte de miso diluée. Puis on ajoute la crème liquide ou le lait de soja, c'est comme vous voulez. Nous on a trouvé que le lait de soja donnait un goût trop sucré et épicé à la quiche. On poivre. Et on ajoute une grosse poignée de fromage râpé. Quand la pâte est pré-cuite, on retire les haricots. Et on verse les champignons. On dépose les bouts de fromage. Et on verse l'appareil à quiche. Puis on enfourne pour 35 à 40 minutes à 190 degrés Celsius. Quand la quiche a tiédi, on peut la démouler et on la sert. On décore l'assiette de présentation en déposant une couronne de pousses d'épinards sur l'extérieur et on pose la quiche au centre. Alors pour le verdict de la quiche de légumes oubliés, c'est un plat avec un potentiel énorme, on a adoré le goût des champignons avec le poulet, le fromage et la bardane. D'ailleurs ça nous a permis de découvrir ce super produit, malheureusement c'est très peu utilisé chez nous et d'ailleurs c'est très dur à trouver. Il faut absolument que vous testiez ça. Mais on n'a pas été convaincus à 100% par le lait de soja. À la fin, Shinomiya dit qu'il peut encore perfectionner la recette et on est d'accord avec lui. Donc les conseils qu'on peut vous donner, c'est de bien précuire la pâte avec les haricots. Et si vous voyez que les bords commencent à trop brunir, retirez les haricots et continuez la cuisson en recouvrant les bords de papier aluminium. Et surtout, utilisez de la crème à la place du lait de soja, ça sera bien meilleur. Voilà, on espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un j'aime à la vidéo. Et allez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, on vous mettra les liens en barre d'infos. Allez, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!